Alors dans cette vidéo, on va commencer à s'intéresser à un nouveau type de psychologie qui est davantage basé sur l'étude du comportement. Donc on va nous intéresser au conditionnement classique tel que l'a analysé Pavlov avec ses fameux chiens. Car même si vous êtes novice dans l'étude de la psychologie, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Pavlov et de ses célèbres chiens. Pavlov fut un scientifique russe qui mena des recherches approfondies sur les chiens et qui est surtout connu pour ses expériences sur le conditionnement classique. Comme nous l'avions brièvement évoqué dans une vidéo précédente, le conditionnement classique est un processus par lequel nous apprenons à assimiler des stimuli et par conséquent à anticiper des événements. Mais Pavlov est arrivé un peu par hasard à ses conclusions sur la manière dont l'apprentissage se produit, car c'était avant tout un physiologiste et non un psychologue. Les physiologistes étudient les processus vitaux des organismes du niveau moléculaire au niveau des cellules, des systèmes organiques et des organismes entiers. Et le domaine d'intérêt de Pavlov était le système digestif. Dans ses études sur les chiens, Pavlov a mesuré la quantité de salive produite en réponse à divers aliments. Il observa que les chiens commençaient à saliver non seulement au goût de la nourriture, mais aussi à la vue de la nourriture, à la vue d'un bol de nourriture vide, et même au bruit des pas des assistants du laboratoire. La salivation à la nourriture dans la bouche est un réflexe, qui ne nécessite donc aucun apprentissage. Cependant, les chiens ne salivent pas naturellement à la vue d'un bol vide ou au bruit des pas. Ces réponses inhabituelles intriguèrent Pavlov, qui se demanda ce qui expliquait ce qu'il appelait les sécrétions psychiques des chiens. Pour explorer ce phénomène de manière objective, Pavlov conçut une série d'expériences soigneusement contrôlées pour voir quels stimuli faisaient saliver les chiens. Et au fur et à mesure, il réussit à entraîner les chiens à saliver en réponse à des stimuli qui n'avaient manifestement rien à voir avec la nourriture, comme le son d'une cloche, une lumière et un contact sur une patte. Grâce à ces expériences, Pavlov comprit qu'un organisme a deux types de réponses à son environnement. Premièrement, les réponses non conditionnées, c'est-à-dire les réponses non apprises, ou les réflexes. Et deuxièmement, les réponses conditionnées, c'est-à-dire les réponses apprises. Dans les expériences de Pavlov, les chiens salivaient chaque fois qu'on leur présentait de la viande en poudre. Dans cette situation, la viande en poudre était un stimulus non conditionné, c'est-à-dire un SNC, un stimulus qui provoque une réponse réflexe chez un organisme. La salivation des chiens était une réponse non conditionnée, une RNC, une réponse naturelle, non apprise, à un stimulus donné. Avant le conditionnement, il faut donc penser au stimulus et à la réponse des chiens comme le fait que la poudre de viande entraîne la salivation. Dans le conditionnement classique, un stimulus neutre est donc présenté immédiatement avant un stimulus non conditionné. Pavlov émettait un son, comme une cloche, puis donnait aux chiens de la viande en poudre. Le son était le stimulus neutre, le NS, c'est-à-dire un stimulus qui ne suscite pas naturellement de réponse. Avant le conditionnement, les chiens ne salivaient pas lorsqu'ils entendaient simplement le son, car celui-ci n'avait aucune association pour eux. Mais maintenant le schéma devient la tonalité plus la poudre de viande entraîne la salivation. Enfin, lorsque Pavlov associa le son et la poudre de viande à plusieurs reprises, le stimulus auparavant neutre, c'est-à-dire le son, a également commencé à susciter la salivation des chiens. Ainsi, le stimulus neutre est devenu le stimulus conditionné, le SC, c'est-à-dire un stimulus qui suscite une réponse après avoir été associé de manière répétée à un stimulus non conditionné. Finalement, les chiens commencèrent à saliver au son seul, tout comme ils avaient salivé au son des pas de ses assistants. Le comportement provoqué par le stimulus conditionné s'appelle la réponse conditionnée, la RC. Dans le cas des chiens de Pavlov, ils avaient donc appris à associer le son au fait d'être nourris, et ils ont commencé à saliver en prévision de la nourriture, ce qui donne au final tout simplement la tonalité entraîne la salivation. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du conditionnement classique chez Pavlov. Donc voilà, vraiment ça marque une rupture dans la psychologie entre l'étude vraiment d'un processus intérieur qu'était la conscience et l'étude de quelque chose de plus extérieur, de plus objectif, qu'est le comportement. Ensuite, le psychologue qui a vraiment poussé cette logique, c'est donc John Watson, ici, et lui, c'est l'inventeur justement du behaviorisme. Donc le behaviorisme, c'est une psychologie qui concentre son étude sur le comportement. Et on peut voir la racine behavior, qui littéralement en anglais veut dire comportement. Alors là, je vous ai mis une citation justement qui, par ses propres mots, vous allez voir qu'il souhaite s'éloigner de cette étude de la conscience. Donc il dit « La psychologie telle que le behaviorisme la voit est une branche purement objective de la science naturelle. Son but théorique est la prédiction et le contrôle du comportement. L'introspection constitue une partie non essentielle de ces méthodes. » Là, il s'adresse en quelque sorte à Wundt et au structuralisme.
pas plus que la validité scientifique de ces données n'est dépendante de la facilité avec laquelle elles se prêtent à l'interprétation à la conscience. Donc vraiment, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est s'éloigner de ce modèle introspectif qui analyse la conscience. Ce qu'il souhaite faire, c'est analyser le comportement. Et vraiment, le behaviorisme, il a eu une influence certaine, il a encore une influence, parce que c'est vraiment lui qui a permis de faire passer la psychologie d'une sorte de philosophie, d'une branche de la philosophie, à quelque chose de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus objectif. Donc ça, c'était John Watson. Ensuite, on va voir un autre Américain, Skinner. Donc Skinner ici. Et lui aussi fait partie du courant behavioriste, et lui s'intéresse davantage au comportement, mais influencé par les conséquences. Donc c'est vraiment les conséquences qui l'intéressent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut modifier le comportement, par exemple avec un jeu de récompense-punition. Par exemple, si on dit à un enfant qu'il va être puni, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que ça va influencer son comportement? Est-ce qu'il va craindre la personne? Est-ce qu'il va suivre les règles, etc. Donc lui, c'est vraiment le comportement, mais axé sur les conséquences. Et Skinner, il a également une expérience qui est très très célèbre. Je vous l'ai mise un peu plus bas, on peut la remonter. Donc l'idée, c'est de créer une sorte de chambre de conditionnement. Et ici, c'est donc la plus célèbre, c'est vraiment l'expérience de base, avec le rat, un haut-parleur, des diodes, un petit levier et une mangeoire. Et l'idée, c'est qu'en fait, par les récompenses ou par les punitions que va recevoir le rat, son comportement va être influencé. Par exemple, si à chaque fois que le rat appuie sur le levier qui est ici, eh bien il reçoit des graines ou quelque chose qui lui fait plaisir, le rat va avoir tendance à appuyer de plus en plus souvent sur le levier, et l'une des conséquences vraiment de cette étude, c'est par exemple lorsque l'expérience est réalisée avec de la drogue, par exemple de l'héroïne, on observe que le rat appuie sur le levier jusqu'à faire une overdose. En fait, il n'est pas capable de se contrôler, et si la seule distraction qu'il a, c'est simplement d'appuyer sur le levier pour recevoir une quantité de drogue, eh bien le rat va appuyer sur le levier jusqu'à en mourir. Donc ça, c'est assez intéressant comme conséquence, précisément. De la même manière, on peut faire l'expérience avec une punition, et si le rat reçoit une punition à chaque fois qu'il appuie sur le levier, eh bien évidemment, il va avoir tendance à ne plus appuyer sur le levier. Donc comme ça, en modifiant finalement récompense et punition, on est capable de moduler le comportement d'un rat, voire d'un individu. Donc c'est vraiment par un jeu de punition et récompense qu'on peut influencer le comportement d'un individu. Et ça, ce processus justement de la chambre de conditionnement est encore d'actualité pour observer justement les modifications dans le comportement d'une personne en fonction de ce qu'on lui inflige. Alors voilà, c'était vraiment un petit tour d'horizon pour voir la manière dont ces trois psychologues s'intéressaient davantage au comportement plutôt qu'à la conscience. Et puis par la suite, on verra justement l'influence plus générale qu'a eu le behaviorisme sur la psychologie moderne et contemporaine. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.